Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 12 janvier 2023. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Amnesty International, au bout d'un mois, a réagi en condamnant le blocus imposé à l'Artsakh par l'Azerbaïdjan qui demande justement la libre circulation du corridor de la Chine. Amnesty International qui a réagi au bout d'un mois au désarroi de la population arménienne, des 120 000 Arméniens qui sont bloqués en Artsakh, coupés du monde par cette route qui est tenue par l'Azerbaïdjan et dont la Russie n'assure plus la sécurité, la protection. Voilà. Entre-temps, information bien sûr dans cette, comment on dit, le président Aliyev prend de l'appétit de plus en plus, de plus en plus. Donc hier il parlait du corridor de Zangezur, que le passage, même si l'Arménie ne veut pas, de toute façon nous on l'aura, il sait ce qu'il a affirmé. Il essaye de récupérer l'Artsakh aussi parce qu'il dit qu'en 2025, à la fin de la mission des forces russes de paix sera terminée et qu'il n'y aura pas un remplacement. Les accords du 9 novembre 2020 étaient des accords tripartites entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie pour justement éventuellement le renouvellement des forces russes de paix déployées en Artsakh, les 2000 soldats. Donc Bakou affirme qu'il n'y aura pas de suite après 2025. Cela veut dire tout simplement que Bakou récupérera l'Artsakh. C'est une condamnation du peuple arménien, du territoire arménien de l'Artsakh, des 40% du territoire qui reste. Donc c'est assez, comment dirais-je, les désirs d'Aliyev sont extrêmes, extrêmes, et c'est assez inquiétant, mes amis, sans que la Russie, bien sûr, bouge ou ne déclare ou essaye de faire tenir en place l'Azerbaïdjan. De toute façon, il y a des accords russo-azéris, russo-turcs derrière ces affaires-là, au détriment, sur le dos des Arméniens, au détriment de la population civile arménienne de l'Artsakh et de l'Arménie. Voilà. L'OTSC a réagi, donc le bloc Kazakh d'opposition en Arménie a réagi, a affirmé que c'est normal que la Russie ne fasse pas, comment dirais-je, avec l'OTSC, les exercices militaires en Arménie prévus en 2023. Pachinian a déclaré qu'il n'était pas souhaitable de réaliser dans ces conditions-là des essais militaires, des manœuvres militaires en Arménie. On comprend aussi, voilà. Entre-temps, donc, Sergei Razarian a été nommé ministre des Affaires étrangères de la République de l'Artsakh. Hier, il a été nommé par Ruben Vartanyan, en fait, le ministre d'État. Il était en poste, en fait, c'était le représentant de l'Artsakh à Yerevan. Il a donc remplacé David Babayan, qui a été remercié, bien sûr, pour ce service. David Babayan, il était en place depuis la guerre de 2020. Voilà, donc aujourd'hui, c'est Sergei Razarian qui le remplace. Euh, d'autres informations, bien sûr, les Suisses, donc les législateurs suisses exhortent leur gouvernement d'agir pour intervenir auprès du Conseil de sécurité de l'ONU afin de, comment dirais-je, de débloquer le corridor de la Chine. Entre-temps, en Artsakh, les banques donc au niveau des guichets, chaque citoyen ne peut pas retirer plus de 50 000 drams par jour, donc avec les cartes de crédit, hein, les cartes bancaires, qui est un système bancaire qui est quand même efficace aussi, hein, dans ça, mais donc voilà, c'est limité, tout simplement au niveau des coupures, le lien avec l'Arménie se faisant plus, et puis avec des retraits massifs qui ont eu lieu ces derniers jours dans la précipitation par crainte d'une crise encore plus grave, les banques donc demandent justement aux clients de respecter la limite de 50 000 drams de retrait par jour. De toute façon, ils sont bloqués au-delà. Euh, voilà. Yerevan, le portail Numbo donc, a classé Yerevan parmi les 20 villes les plus sûres au monde. Voilà. Et que l'Arménie donc, a été classée donc, par Forbes dans la liste des 50 pays à visiter, des 50 meilleures destinations à visiter avec le patrimoine culturel, le patrimoine historique, architectural, les sites extraordinaires. Voilà donc dans cette morosité de l'actualité arménienne, ça fait un petit peu plaisir. La fédération de football de Turquie donc, a invité le patriarche arménien de Constantinople, Machalian, hein, donc le Saak Machalian, en Arménie à Yerevan le 25 mars entre la Turquie et l'Arménie dans le cadre de l'Euro 2024. De l'Euro 2024, c'est un match donc de qualification. Voilà, donc la Turquie essaye aussi donc de récupérer le chef de la communauté arménienne religieuse
de Turquie pour l'amener à Yerevan pour peut-être faire encore une fois donc parler des relations arméno-turques tout simplement. Tout ça c'est de l'image et c'est pas de il y a au fond la Turquie ne désire pas des relations arméno-turques, mais elle veut montrer cette image de pays civilisé aux yeux des Européens, des Américains et des Russes et autres de la population, autres pays, pour montrer que c'est un pays civilisé, que c'est un pays qui respecte le droit des Arméniens, alors il n'en est nullement question. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Oui, l'information, c'est Aliyev, hein, donc encore une fois, donc après le Zankezo, le corridor, maintenant il menace donc l'Artsakh en disant qu'on ne va pas reprendre le relais. Les forces russes partiront en 2025. Ça veut dire que l'Artsakh serait dans ce cas-là condamné, mes amis. Réagissons, encore une fois, réagissons, ne laissons pas faire donc cette injustice de plus qui vient frapper notre pays, qui vient frapper aujourd'hui la population de l'Artsakh et qui demain frappera aussi le Zankezo, le sud de l'Arménie. De toute façon, l'appétit turco-azéri, l'appétit pantouranien est au maximum et le monde laisse faire. Le monde laisse faire à cause de cette guerre contre l'Ukraine. La Russie ne sait plus quoi faire donc, pour se sortir de cette situation et la Russie essaye de s'en sortir sans aider l'Arménie. Et puis le pacte de sécurité avec l'Arménie est aux oubliettes. Voilà. En tennis à l'US Open, l'arméno-russe Elina Avanesian a perdu en demi-finale des qualifications de l'Open d'Australie. Donc elle a 20 ans, Elina Avanesian, donc c'est une Arménienne de Russie qui montre que c'est une tennis au tennis, hein, voilà, mes amis. Écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.